cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui, une nouvelle gamme et des potes avec, encore une fois, Benjamin. Salut Teddy, je dors là. Toujours dans les bons coups. J'ai ramené mon matelas. Vous voyez pas derrière, son matelas, son oreiller. Son oreiller. Il a son matelas, son oreiller, sa femme, ses enfants, ils sont tous là. Hein. Voilà. Bon, il a eu domicile ici en fait. Voilà. Et en fait, lui, à partir du moment où il y a des bons coups à avoir, genre tester des bons liquides, il vient en fait. Voilà, tout ce qui est liquide. Voilà. À vaper ou à boire. J'aurais pas dit mieux. J'aurais vraiment pas dit mieux en plus. Non, bah écoute, là, du coup, cette fois-ci, on va vous faire découvrir, et je vais te faire découvrir, une gamme que j'ai découverte légèrement, hein, vraiment très peu. Au final, j'ai goûté quelques liquides à la Vape Expo de Nantes. Ouais. De la gamme Petit Nuage. La maison mère, c'est Le Vest. Donc, vous connaissez hein, la maison mère Le Vest, c'est ceux qui gèrent Refill, Greeneo, Petit Nuage et puis plein d'autres marques. Donc, ça reste de super bons liquides. Et là, il y a justement cette gamme Petit Nuage où vous avez, du coup, je vous montre comme ça rapidement, il y a énormément de saveurs. Il y en a qui sont en 10 ml avec des différents taux de nicotine. Si je ne me trompe pas, il y a 0, 3, 6, 11 et 16 mg. Il y a 12 saveurs au final en 10 ml. Et il y a ici 10 saveurs en 60 ml. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment du 60 ml. Vous voyez, vos flacons sont vraiment remplis à ras-bord. Vous n'avez pas la possibilité de venir ajouter de la nicotine dedans. Et je vous expliquerai pourquoi après. Bah écoute, je t'invite à prendre ta petite box. Allô? Ça va et toi? Ça va et toi? Non, ça va? Papa est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Donc, je vais choisir. T'as pris celui-là? Ouais, ah, tu voulais peut-être tester celui-là en premier? Non, je vais tester celui-là. Celui-là, c'est le seul qui n'est pas encore tout neuf emballé parce que je l'ai déjà bien vapé. Celui-là, j'ai voulu le tester en premier. Ouais, t'as déjà tout vapé à chaque fois. Quoi. Et je te jure que les trois là, je les ai pas goûtés. Non, c'est vrai, ils sont encore fermés. Ça, ils étaient encore fermés. C'est toi qui les as ouverts tout à l'heure pour les sentir. Tout à fait. Tu vois, j'en ai vraiment. Cette année, j'ai vraiment une folle envie de mangue au niveau des liquides. J'adore la mangue en liquide cette année, je sais pas pourquoi. Et donc, zeste de mangue de chez Petit Nuage. On va attendre ce qu'il dit parce que là pour l'instant en attendant je parle et puis il retient sa respiration, il a plein de fumée dans la bouche. Ça sort par les oreilles là, attention. Vas-y, dis-moi. Alors déjà une chose que je peux te dire sur celui-là, c'est pas un arôme qui reste en bouche après. Ah. Dès que tu l'as recraché de ça, ouais. Il reste pas en bouche, tu l'as pu. D'accord. Donc des fois ceux qui aiment pas, ça peut être sympa. Il me fait penser au moment d'apéro. Un cacahuète. C'est vrai? Ouais. C'est étonnant parce que quand on regarde quand on regarde au niveau des boîtes, du dessin sur les boîtes, ça fait pas trop penser à une cacahuète. Bah ouais, je sais pas, il y a là pour l'instant on joue le jeu. En fait sur chaque flacon, sur le côté il y a la saveur en fait. Là on se fie uniquement en fait au titre, en fait, au nom du liquide. Donc là par exemple toi tu as pris Rocher Gourmand. Ouais, Rocher Gourmand. Il y a Bellefeuille, il y a Petit Cocktail et moi j'ai Zeste de mangue. Rocher Gourmand, donc quoi? Donc la cacahuète, donc Rocher, ouais, dans un rocher au cacahuète, la noisette. La noisette alors, c'est la noisette alors peut-être. Ah non, ça goûte le cacahuète. Et si c'est ça, je suis vraiment déçu parce que en voyant le dessin sur le flacon, je m'attendais à un rocher gourmand. Après, on a cette saveur qu'on reconnaît pour ceux qui consomment déjà des saveurs chocolat. On reconnaît cette saveur chocolat. Il est présent quand même. Mais justement, ça fait penser les cacahuètes. Je sais pas si vous connaissez les sachets de cacahuètes en robot de chocolat.
sais pas si tu Ah connais ouais. ça. Ouais. Moi, ça fait penser un peu à ça. Moi, ça me fait penser à ça quand je mangeais ça, des paquets de cacahuètes enrobées de chocolat. Là. Ah ouais. En même temps, j'ai arrêté les cacahuètes, je suis passé au raisin enrobé de chocolat. C'est un peu diététique, mais pas trop. Voilà, j'essaie de manger, j'ai remplacé les cacahuètes par les fruits. Adieu. Waouh. Ça va pas, t'es déjà passé à l'autre, toi? Ouais, bah moi je goûte au fur et à mesure, puis après on discute au fur et à mesure dès que t'as goûté. Bah écoute, tu veux goûter celui-là? Ouais, vas-y, on échange. Tiens. Merci. Vas-y, si tu veux en prendre un autre. On va parler justement du coup, une fois que tu auras testé, que j'aurai testé celui-là, on va parler du coup de ce que je pense de celui-là. Mais... Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la bobinette. Alors je vais remettre du liquide pour être sûr. Ouais, on remet du liquide, Et, ouais. Faut mieux. pour moi c'est ce que j'attendais. Ah ouais? Ouais, pour moi c'est exactement le liquide que j'attendais. Enfin, l'arôme dans ce liquide que j'attendais. Ah, tant mieux. Bah, on sent le chocolat, hein. T'en penses quoi, toi? Je trouve qu'il est bien dosé. On sent le chocolat, pas trop dans l'abus. Ouais, non, c'est pas trop dans la ouais. La cacahuète, on la sent vraiment bien. Donc, la cacahuète, t'as goût de cacahuète, hein. Ouais, c'est. Mais. Attends. Ouais, je dirais que t'as quand même de la noisette, mais t'as vraiment un arrière-goût de cacahuète dedans, en fait. Ouais. En fait, t'as l'arrière-goût d'un fruit à coque. Ouais, c'est ça, en fait. C'est. T'as ça et. Ouais, noisette. J'en ai goûté hier, j'en ai mangé hier soir des noisettes. Des noisettes en plus. Est-ce qu'il te reste en bouche ou pas? Non, du tout. Non, tu vois pas, tu l'as pas en bouche, hein. Ah, vraiment sympa. Moi, j'ai. Ah, là, je vais pouvoir le dire, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir un peu. C'est pas la copie conforme, hein. J'ai l'impression d'avoir un Ferrero Rocher en fait. Les rochers chocolatés. Ah, carrément, un Ferrero chez toi. Ouais. Bah, tu vois les rochers de. Ouais, les rochers, ouais. Les rochers de chez Ferrero Rocher en fait. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Après. Bah, en tout cas, ouais, le goût fait quand même, le goût est là quand même Ouais. lié au rocher. Ouais. Voilà, c'est pas le rocher du mont Cantou, c'est le rocher. Ouais, c'est un rocher gourmand quoi. Alors là, du coup, ils disent, au niveau des saveurs maintenant qu'on a testé tous les deux celui-là, on va pouvoir me dire au niveau des liquides, en fait, vous avez sur l'arrière les saveurs qui se trouvent juste là, donc la saveur rocher Tu peux cacahuète. me dire quelle saveur j'ai? Alors toi, c'est marqué, ah bah il n'y a pas de goût. Non. Je suis fade. Faudra demander à ta femme. Voilà. Là, c'est marqué rocher cacahuète, donc t'avais vraiment cacahuète. Donc rocher cacahuète. Ouais, non, c'est de la Oui, cacahuète. c'est de la cacahuète. Donc rocher cacahuète, voilà. Donc Ouais, au niveau... c'est sympa. Ouais, il est sympa, je trouve qu'il est... Sympa. Il est sympa. Chocolat pas trop fort parce que ça a de c'est écœurant, c'est pâteux, c'est Ouais. la cacahuète et on sent bien le goût donc non. Ah ouais, carrément, en fait, le chocolat est super bien dosé et je trouve que c'est... La cacahuète, pareil, bien dosée, ça reste pas en bouche, ça reste pas trop excentrique, quoi, en fait. C'est pas trop excentrique. Donc là, t'es sur quoi, là? Tu ressens quoi là-dessus? Bah écoute, c'est un arôme que j'ai pas l'habitude. Je suis sur le Bellefeuille. Donc là, ça me fait penser, là, je pense qu'on est clairement sur du tabac. Ouais. Après, je pense pas qu'il y ait que du tabac. Non, moi je sens un petit peu en arrière-goût, hein. Je sens un petit peu l'amertume du tabac, mais je sens quand même un petit peu ça arrondi avec du caramel. Du caramel. Je sais pas si tu ressens la même chose que moi, je vais remettre un petit peu et tu me dis ce que t'en as pensé. Non, je te dis, on sent le tabac, mais il y a un autre truc avec qui. C'est pas du. Quand celui-là il reste en bouche par contre, hein. C'est l'effet tabac, je pense. Ouais, mais par contre, tu vois, c'est pas un tabac blanc. Je trouve pas que c'est un tabac blanc. C'est un tabac à cigare, ça. Un tabac C'est cigare. un tabac à cigare à fond.
Ah, peut-être bien, ouais. Il y a une note sucrée. Donc t'avais dit quoi Moi j'ai dit caramel. Ah, c'est peut-être ça. Je ne regarde pas, là c'est la date de péremption. Ouais, non, c'est vrai que, ouais. Attaque t'as remis du produit, on sent bien, il y a quelque chose après derrière. Note sucrée, caramel tabac. Ouais, peut-être bien, ouais. Alors, promis, j'ai vraiment pas triché. Peut-être bien. Je vais te dire un petit peu maintenant ce qui est écrit là-dessus. Un truc sucré, hein, donc ouais, caramel, il y aurait quoi d'autre? Ah non, tabac caramel peut-être. Bah, tu vois là par exemple, bah, visiblement c'est pas ce que eux cherchaient, mais c'est un classique caramel, donc il y a vraiment du caramel. Ouais. Par contre, pense plutôt à un classique. Moi je trouve que c'est plus un tabac classique. cigare. Un tabac cigare un peu plus prononcé. C'est peut-être le caramel qui fait cet effet-là. Ouais, peut-être. Le mélange des deux. Franchement, après, j'ai pas assez de recul sur les saveurs tabac en fait pour pouvoir. Je suis pas non plus un fumeur de cigares, donc on va pas vraiment comparer, mais. Donc au final, ouais, je sais pas du tout. Après, il est sympa. C'est sympa, les amateurs d'arômes tabac qui Ouais. veulent faire la liaison. Après, il y a encore des Je pense que ça vapoteurs peut qui être restent utile. sur du tabac. Ouais. C'est un tabac intéressant, un tabac à goûter quoi. Non, ouais, pas trop prononcé, il passe un petit peu sur la langue. C'est. Voilà, le tabac par contre, ouais, c'est vrai que lui, il reste vraiment en bouche. Ouais, Quoi. bah Il c'est reste vraiment. vraiment, ouais. Avec la douceur du caramel, tout ça, non, c'est assez sympa. Ouais. Donc ensuite, tu as testé du coup Rocher Gourmand, Bellefeuille. Belle feuille. Il te reste deux, et là c'est deux fruités. 2 fruités. Ah, j'aime bien les fruités. Tu les as goûtés ceux-là, toi, de toute façon, je crois. Ouais, Ah, c'est les premiers que j'ai goûté là. Ok, pas besoin de mouiller. C'est bon. Non. Ah, c'est bon, tu peux les aller sans mouiller. Ok. Je vais y aller à sec. Voilà. Bah après, honnêtement, que ce soit dans ce qu'on pense ou même avec le coton, vas-y pas trop à sec, ça défonce la gueule. Hein. Arrête. C'est con, on était bon, on avait presque goûté les 4 ouais. liquides en 14 minutes. Merde. Bon, allez, je vais tirer dessus. Ça va aussi. C'est à peine voulu. À peine voulu. Non, c'était pas voulu. Non. Bon, je vais vapoter. Oh. Je t'avais dit, fais attention, il y en a, ils sont Allez. Il est costaud celui-là. Ah, c'est petit cocktail qui te défonce la tête. Ah, c'est la menthe là qui. Paf. Ah, direct. Ah, les amateurs de menthe là. Ouais. Ah ouais. Ah, menthe et le citron. Ah, bah, de toute façon, le petit cocktail. Ah, bah, le cocktail menthe citron, bah, je vous dis direct, mojito. Ah, au goût là, menthe, citron, mojito, petit punch Ouais. aussi peut-être. Ah ouais, on sent bien, c'est bien. Waouh. Ouais, celui-là. On sent bien le goût du citron et la menthe qu'il a aussi. Enfin, franchement, niveau goût, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Il a du goût, on a l'impression de croquer dans un citron avec des feuilles de menthe, enfin, manger. Ouais. Peut-être un petit chouïa trop boosté en arôme en fait. Peut-être un peu trop fort, ou après, c'est peut-être les premières bouffées. Après. Ouais. Par contre, là, on est sur du frais. Ouais. Alors, on le sent en gorge, là. Vous avez. Ça reste bien en gorge, l'effet frais, mentholé et tout ça. Ah ouais, ouais. Ah là, j'ai l'impression de fumer du. Comment ça s'appelle du Vaporum là. Tu sais, quand tu prends ça là, en inhalation, là, ça te dégage tout là. Ah, là, c'est pareil. Je peux vous dire que si vous êtes enrhumé, moi je dis qu'on en avoir un dans la réserve pour l'hiver. Quand t'es enrhumé, tu te mets à vapoter ça, je te promets que t'as plus rien. Carrément. Ça dégage les sinus, la gorge. Ah, carrément. Plus besoin d'aller au médecin, vous fait économiser 22,50 au médecin, enfin je sais pas, mais. Un flacon comme ça, il me semble que ça doit être 20 €. C'est moins qu'une consultation chez le médecin et ça débouche tout autant. Voilà. Aussi efficace que le Vaporum. Il est costaud, hein, Au niveau des saveurs, ouais, c'est vraiment présent. En saveur, c'est présent, il n'y a rien à dire, franchement. Le citron, la menthe. Après, on n'a pas regardé. C'est certainement dit des conneries. Ouais, peut-être, ouais.
Moi, pour moi, j'ai citron, j'ai la menthe. Je dirais un petit mojito. Ouais. Marqué où tes parfums? Là, ici, ça va là. Virgin Morito. Donc c'est un mojito sans alcool en fait. Virgin Après, Morito. c'est vrai que d'un sens, il n'y a pas d'arrière-goût de rhum. Le frais, ça bolide un petit peu les glaçons. Donc là, le petit dernier, mon préféré. Au saumon? Ouais, Ton exact. préféré? C'est des apéritifs. Ah, déjà niveau odeur. Je suis plus là. Je suis là. Faut que je passe le morito d'avant, là, je l'ai corps en gorge. C'est vrai? Ah ouais. Regarde, comme ça. Aussi, ouais. Visionnaire. Ah, et puis ça, ces vidéos-là, je dois pas le mettre à quand c'est le mien. Si, je peux le mettre. Je le mettrai à la fin. Bon, bah, du coup, là, de toute façon, on va pas se cacher, là, c'est marqué sur la bouteille, hein, zeste de mangue. Après, celui-là, je vais Donc, c'est pas de la dire mangue, que c'est du zeste de mangue, donc le zeste. Hein. C'est Ouais. le zeste, donc c'est de la mangue, Mm. un petit légèrement acidulé. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait aciduler ce genre de choses? Qu'est-ce qui pourrait aciduler ce Ouais, genre? bah, après, Bah, je peux pas dire. le zeste de mangue. Je peux pas le dire parce que je le connais, je l'ai vapé en fait. Donc. Le citron. Non. Non. Un fruit un peu plus acidulé, ouais. Un peu Plus acidulé. Ouais. Dans la même gamme que la mangue en fait. Même gamme que la mangue. Ouais. Là, je vois pas acidulé dans la même gamme que la mangue. Non, je vois pas acidulé. Non, ce serait du pamplemousse. Pamplemousse. Ouais. Ah ouais. Ce petit goût de pamplemousse, ouais, qui Mm. vient après. C'est vrai. Donc un mangue pamplemousse. Ouais, mangue pamplemousse, donc on va voir. Hein. Après, j'ai triché un peu parce que je l'ai vapé. Mais c'est bien mangue pamplemousse. Ça, si tu veux. Donc D'accord. on va en mettre un petit peu. Original. C'est un mariage ouais, particulier, ce qui fait qu'en fait votre mangue elle est pas trop forte, elle est acidulée à souhait. Et le pamplemousse, on sent quasiment pas hein, le pamplemousse, c'est vraiment que ce côté acidulé en fait du pamplemousse. qu'on sent. Léger peut-être pamplemousse sur la fin. Non. Ouais, si en fin de bouffée, ouais en fait. À l'inspiration on a bien la mangue et à l'expiration on a un léger pamplemousse quand même. Ouais, donc, Donc ouais, un léger goût de pamplemousse, ouais, en fin de bouffée en fait je trouve. C'est vraiment light, c'est vraiment non, léger. c'est léger, ouais. Ouais. C'est léger, c'est pas sucré. Non, c'est pas frais, c'est pas fort sucré. C'est pas comment expliquer, mais bon, c'est doux quoi. C'est un bon Voilà. fruité doux. En C'est fait. voilà, une saveur douce. C'est sûr que en plus ça juste après le morito, ouais. Alors là, C'est clair que c'est beaucoup plus doux que le mojito. Il n'y a pas de doute là-dessus. non mais c'est sympa. Alors, du coup, parmi ces 4 liquides, donc il faut savoir qu'il y en a 10 au total. Il y en a 10, on n'a pas les 10, on en a 4. Pas possible ça. Ouais, c'est quand même vachement dommage. Hein. Donc, sur ces 4 là que tu as, donc Rocher Gourmand, Bellefeuille, Petit Cocktail et Zeste de Mangue. Donc, Rocher Gourmand, c'est un rocher cacahuète. Bellefeuille, c'est un classique caramel. Petit Cocktail, c'est un Virgin petit cocktail. Morito. C'est un petit cocktail. Voilà. Un Virgin Morito, un Morito sans alcool. Et Zeste de Mangue, c'est un mangue pamplemousse. Donc, du coup, parmi ces 4 liquides, c'est lequel ton préféré? Donne-moi ton classement. Ouais. Alors, le Bellefeuille, je suis pas très fan du tabac, enfin c'est plus mon truc. Au début peut-être, mais plus maintenant. Ouais. Le petit cocktail, le goût est là, on sent bien la menthe et le citron. Un peu costaud. Un peu costaud, donc
tout le temps dessus, non. De temps en autre, si on veut un petit coup de frais ou autre, ça peut être sympa. Le rocher gourmand, bon, la cacahuète chocolat, original, je dirais, ouais. Zeste de mangue pamplemousse, passe bien, passe tout seul. Après, bon, même s'il est fort, il a quand même bon goût le petit cocktail. Donc, Après, ouais, justement, c'est ce que j'allais te dire, voir ce que ça donne vraiment au soleil, en terrasse. je vois depuis tout à l'heure dans les coins et... Moi, pour moi, le meilleur de cette gamme-là, donc sur les 4 qu'on a là, hein, toujours, c'est vraiment que sur ces 4-là, les autres on ne les a pas testés. Zeste de mangue. C'est le zeste de mangue. Le zeste de mangue, il est vraiment parfait. Ouais, il est pas mal. Il est vraiment bien dosé, acidulé juste comme il faut avec le pamplemousse. Contre toute attente, le petit cocktail, malgré qu'il soit frais à souhait, vraiment fort frais, c'est le deuxième que je le passerai en deuxième. J'aurais cru que tu aurais mis le rocher gourmand. Non, le rocher gourmand, ce sera en troisième. Le petit cocktail, parce que j'aime bien les liquides frais, pas trop frais à la base, mais je trouve que l'arôme est quand même au-dessus du frais. Le liquide est frais, il n'y a pas à dire. En tout cas, boosté en arôme, donc ça, il n'y a pas de doute, c'est un arôme vraiment génial, quoi. Il n'y a pas à dire, le liquide est super bon. Bellefeuille, je suis comme toi, il est bon, il est agréable, il est doux, mais c'est du tabac. C'est du tabac et c'est vraiment pas ma came en fait. Donc, voilà, c'est ça quoi. C'est pour les amateurs de tabac. Voilà. Les amateurs de tabac, je pense que vous allez trouver une bonne chose là-dedans, vous allez apprécier. Ouais, carrément. Puis en plus, le côté caramel, par contre, on peut le dire quand même, c'est pas quelque chose que je vais après tout le temps, mais c'est quand même agréable de vaper dessus en fait. C'est le côté classique avec le caramel, l'amertume du tabac, etc. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est super. Mais c'est vraiment pas mon truc, quoi. Le tabac, c'est pas mon délire, quoi. Il faut parler de tabac, tu as passé à autre chose, tu as commencé à vapoter des fruités, des gourmands ou des choses comme ça. Le tabac, tu l'oublies, tu le zappes. Ah ouais, carrément. Mais bon, après, du coup, en troisième, du coup, je mettrais le rocher gourmand. Rocher gourmand qui ressemble à la fameuse friandise Ferrero Rocher, un peu plus doux, le chocolat un peu moins prononcé, qui permettra justement, je pense, à ce liquide d'être pas vraiment écœurant en fait. Et donc non, après je pense que Petit Nuage, c'est une bonne petite marque. Après, comme on vous a dit, il y a que très peu de... On en a que 4 sur 10, il y a quand même beaucoup plus de choix. Là je vois, il y a Bellefeuille, il y a Zeste de mangue, il y a Petite Limo, il y a Dessert de mamie, il y a Grenade pilée, il y a Flocon pressé, il y a Flocon vanille, il y a la Pause noisette, il y a le petit cocktail qu'on a goûté, le rocher gourmand. Alors, après, Flocon, c'est peut-être des frais alors. Je pense qu'on doit être sur quelque chose de... En fait, glace un peu pilée, glace fraîche. Après, on testera ça, on verra si j'en reçois, on vous dira quoi. Puis après, en plus de ça, vous avez encore des saveurs différentes dans les 10 ml. Donc, sachez que, justement, ça, je voulais vous en parler un petit peu, c'est que quand vous avez en 60 ml, vous voyez, en 60 ml, c'est marqué 60 ml, 0 nicotine. Et je vous ai dit, en fait, s'ils sont vraiment à ras-bord, vous ne pouvez pas rajouter votre nicotine, et je vous expliquerai du coup pourquoi après. Donc maintenant, c'est l'heure de vous expliquer. En fait, vous avez, donc je vais peut-être pas faire de bêtises, je vais prendre celui-là. Donc celui-là, c'est Zeste de mangue. Vous avez en fait une boîte comme celle-ci, dans laquelle vous avez, du coup, votre 60 ml en 0 nicotine, et vous avez une petite fiole de 30 ml. En fait. D'accord. Et en fait, dans la petite fiole de 30 ml, vous avez la graduation qui est juste sur le côté ici. 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mg. Et en fait, vous pouvez rajouter votre nicotine dedans et ensuite votre liquide dedans. Donc ça vous permet de faire votre petit cocktail à vous, pouvoir le doser correctement, et en fait pour pouvoir ne pas faire d'erreur. Quand on dose, on dit toujours un flacon c'est ça, un flacon c'est ça. Pas mal. Là vous avez vraiment le dosage préconisé sur votre flacon, et en plus votre flacon est déjà étiqueté. Donc si je veux du 3 mg, je mets jusqu'au 3 et je complète jusqu'au 30 ici avec l'arôme. Voilà, exact. Donc le produit. Ouais, exact. Donc en fait t'as vraiment ton mix en fait là-dedans. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus
c'est il y a l'étiquette, voilà. Donc là vous voyez il y a les comment ça s'appelle, les graduations, et en plus si tu le tournes légèrement sur le côté, voilà, vous avez la composition, comment on fait, etc., etc. Et ensuite quand on retourne encore de l'autre côté, encore, voilà. Et là on a en fait l'étiquette de ce liquide. Donc en fait dans chaque truc en fait vous avez votre petit flacon déjà pré-étiqueté pour pouvoir faire votre cocktail. Vous mettez votre liquide, enfin vous mettez votre booster de nicotine, vous mettez votre liquide au dosage que vous voulez, quoi. Donc voilà. Donc je trouve le concept vraiment super intéressant, super le côté flacon 30 ml mis dans cette petite boîte avec les 60 ml. Parce que pareil, quand je les ai vus en expo, j'ai vu marqué 60 ml, j'ai vu qu'ils étaient blindés jusqu'en haut, je me suis dit c'est du 60 ml c'est sûr. Par contre 0 mg, où est-ce qu'on met le booster, quoi. Et quand j'ai vu cette petite boîte, quand le mec m'a ramené cette petite boîte et m'a dit bah voilà tiens tu testes ça, enfin quand il m'a ramené les boîtes et qu'il m'a dit tu testes ça, j'ai ouvert la boîte et j'ai vu en fait sur le côté, j'ai vu du coup à l'intérieur et sur le côté c'est marqué un mixeur 30 ml et mon petit nuage 60 ml. Donc dans cette boîte il y a les 60 ml plus un mixeur. Et je trouve le concept vraiment sympa. Au moins vous avez votre flacon, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec votre 60 ml à longueur de journée. Donc ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Franchement c'est une bonne idée. Donc voilà, j'espère que cette gamme t'aura plu, la gamme Petit Nuage. Bah ouais, écoute, pas déçu, hein, des saveurs, encore des nouvelles saveurs également. Ouais. Et je découvre toujours à chaque fois des saveurs. Bah, je suis content de te faire découvrir des nouvelles saveurs. C'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de. Bah oui, voilà. Boire, Mojito, j'ai déjà goûté à ouais. c'est ça. Mais là, on est sur un autre style de Mojito, hein, sur quelque chose qui est beaucoup plus prononcé au niveau des saveurs. Hein. Le citron et la menthe, on sent beaucoup plus. Et quelque chose d'assez frais quand même, qui dégage bien. Ouais. Donc non, c'est assez sympa. Et en plus, on n'a pas justement dans le Mojito, on n'a pas le rhum, rhum. En fait, qui viendra peut-être tasser un petit peu et faire en sorte que tout soit arrondi. Là, au moins, il y a le fruit. Il y a le citron, la menthe. On sent vraiment bien ces arômes-là. Donc, sans le rhum, c'est bien, on sent vraiment bien tous les gros arômes principaux d'un Mojito, quoi. Donc, bah, voilà, je suis content de t'avoir fait découvrir cette gamme. Je suis également content que Petit Nuage m'a confié quelques liquides, leurs 4 liquides pour les tester avec vous en vidéo. Merci de leur confiance et merci à toi Benjamin de venir à chaque fois pour tester des liquides. Pas de quoi. Et je suis content que ça te plaise et j'espère que ça vous plaira à vous. N'hésitez pas à aller vous procurer cette gamme qui est vraiment sympathique. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a que 4 liquides mais il y en a 10 au total et 12 en 10 ml. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Les liquides qu'on a là, on a adoré, sauf pour moi Bellefeuille, pour toi aussi. C'est ça, enfin. Question de goût, parce qu'on n'est plus sur la rhum tabac en fait. Voilà, si vous aimez le tabac, il est très bon, quoi. C'est un très bon. Voilà, n'hésitez pas, voilà. Donc voilà, je suis content d'avoir présenté cette gamme et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette gamme et si vous avez testé d'autres liquides. Dites-moi ce que vous en avez pensé en barre de commentaires, enfin dans l'espace commentaire. Et voilà, juste ici. Et donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ces liquides, si vous en avez testé. Si vous avez d'autres idées, d'autres gammes que je pourrais tester, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine gamme et des potes et pour de nouvelles saveurs. Salut tout le monde. Lequel tu préfères? Bah voilà, je vais devoir prendre le Mojito. Il va falloir le Mojito. Il a tellement débouché. Et bon, le Mojito commence à faire effet en fait. Là, il expulse tout ce qu'il avait de bouché. Ouais.